Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah. Nous allons prier et écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans Jacques 1. Jacques 1. Jacques 1, du verset 13 au verset 15. Mais nous allons beaucoup plus se retenir le verset 14. Parce que les trois versets que j'ai cités nous donnent beaucoup de différents termes sous-termes. Jacques 1, du verset 13 au verset 15. Je lis au nom du Seigneur. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Notre Père, notre Dieu, nous voulons ce matin, en lisant cette portion de tes Écritures qui sont saintes, nous recommander à toi, afin que le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant, parle à chacun de nous. Ce matin, ô Dieu, dispose nos cœurs à recevoir cet entretien, cet enseignement ou cette prédication avec beaucoup d'humilité. Mais aussi à ne pas nous borner seulement à écouter, mais à mettre ta parole en pratique. Viens ouvrir les yeux spirituels, les oreilles spirituelles d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, afin qu'au travers de sa bouche, que tu mettes le spirituel qui vient de toi, afin que partout dans le monde, en quelque lieu où il se trouvera, qu'il puisse proclamer l'évangile, ton évangile. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour des siècles des siècles. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous allons nous asseoir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Alors nous avons dit que pour cette année, nous allons être très rigoureux par rapport à l'heure. Donc même s'il n'y avait que 2 personnes, on allait prêcher avec ces 2 personnes-là. Amen. Que Dieu soit loué. Parce que le seul critère de la présence de Dieu, c'est 2 ou 3 personnes. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Et nous sommes plus de 2. Alors nous venons de lire une portion des Écritures. Le thème de ce matin, la parole que nous allons adresser au peuple de Dieu, peut-être même l'entretien que nous allons avoir, parce que ça va être convivial. Amen.
À la fin, vous direz si c'est une prédication ou c'est autre chose. Mais nous donnons quand même un thème à ce que nous allons dire ce matin. Nous voulons parler des aimants du monde. Les aimants. Aimants. A-I-M-A-N-T. Et à la fin, vous pouvez mettre S parce que nous avons dit les aimants du monde. Amen. Les aimants du monde. Vous savez que depuis le début de la semaine, notamment le jeudi, nous avons donné d'autres définitions par rapport au thème de l'année qui nous concerne. Vaincre les désirs et les œuvres de la chair. Ça, c'est le thème de l'année. Ça veut dire que chacun de nous a toujours fait face à des combats. Il y a des combats physiques, il y a des combats spirituels, des combats de toutes sortes. Et ça ne finira jamais dans la vie. Amen. Même lorsque le Seigneur permettra qu'on devienne aveugle, nous aurons aussi nos combats à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que le Seigneur peut permettre que on te ferme les yeux, mais pas la bouche. Même s'il peut aussi permettre qu'on te ferme les oreilles, mais pas qu'on te coupe les mains. Même si on te coupe les mains, il va vous permettre que tu marches. Amen. Donc il y aura toujours un membre de ton corps qui survivra à toutes les autres épreuves. Vous savez, j'ai dit cette année, celui qui est appelé enfant de Dieu restera dans cette église. Mais celui qui n'est pas appelé enfant de Dieu, il aura du mal à y rester, même pendant un mois. Parce qu'il va fuir. Parce qu'il va fuir. Les aimants du monde. Amen. Les aimants du monde. Qui connaît ce que c'est qu'un aimant? Les gens se disent, ah, mais papa, où peut ma Camerouni? Hein? Et comme il a un aimant, boy. Il y a beaucoup de aimants. Papa, j'en vais déjà avoir aimant. Les aimants du monde. Nous allons voir beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, qui était là le jeudi? Voilà. C'est bien. Papa Janvier, tu aimes maintenant les enseignements. Vraiment, je suis content de toi. Je suis très très content de toi. Que le Seigneur te restaure. Je suis très content de toi. Maintenant, je te vois bien. Tu arrives, tu es propre. Tu es là, tu es sérieux. Tu viens aux enseignements. Tu viens à la prière. Tu viens. Je suis très content. Mais Dieu l'est aussi. Amen. Mais ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte, c'est sa fin. Alors, je vais maintenant expliquer c'est quoi les aimants du monde. Je ne parle pas des aimants du ciel. Amen. Non, je parle des aimants du monde. Le monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous nous trouvons. Amen. Parce qu'on n'est pas sur une autre planète. On est sur terre. Amen. Tout ce que nous faisons, nous le faisons ici sur terre. N'attends pas de mourir pour aller faire tes œuvres. Tes œuvres, c'est ici que tu dois les faire. Amen. Voilà. N'attends pas qu'on t'apprécie. Non, on va m'apprécier à l'église du ciel. Non, on va m'apprécier dans la famille du ciel. C'est ici, là. C'est par rapport à ce que tu auras vécu que Dieu aussi te jugera. Amen. C'est pas au ciel. Le jugement, c'est pas au ciel. Le jugement, c'est sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, nous avons lu 3 versets. Et je voudrais que le peuple de Dieu puisse retenir le verset 14.
Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Vous savez, lorsqu'on vous donne un enseignement, une prédication, n'allez pas toujours prendre ce que les gens ont l'habitude de prêcher. Chaque mot, chaque phrase dans la Bible est une prédication, c'est un enseignement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parfois, il faut prendre ce qu'on n'a jamais prêché, ce que tu n'as jamais lu sur Internet. Parce que Dieu certainement veut t'apprendre quelque chose. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Je lis la Bible, mais je n'avais jamais fait attention à ce passage. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Qui a une autre version? Qui a une version différente de celle que je suis en train d'utiliser? Oui, papa, tu peux lire ta version. Ici on dit, mais chacun est tenté par ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Ah, tu peux reprendre. Mais chacun est tenté. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Et le séduit. Oui, là, on vient d'apprendre autre chose. Mais c'est le même verset. Qui a une autre version? Tu vas donner à ma soeur là-bas. On va lire. Mais chacun est éprouvé en se laissant entraîner et séduire par ses propres désirs. Mais chacun est éprouvé. Oh, c'est ma soeur, c'est toi qui étais là. Il y a longtemps que je t'ai vu. Ça va? Ok, que Dieu te bénisse. Voyez, il y a une autre version. Alors, on reste sur ma version. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et nous allons parler des aimants du monde. Qu'est-ce qu'un aimant? Un aimant, selon le dictionnaire, c'est un oxyde de fer qui attire le fer et d'autres métaux. L'aimant, il peut être petit. Ok? Il peut être grand. Il peut être rond. Il peut être carré. Il peut être rectangulaire. Il peut même... ça peut être même une petite poule. Mais il attire. C'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu sais que les excès de table attirent les gens? Amen. Tout ce qu'on présente à table là, ça attire les gens. Si aujourd'hui on demandait à un service traiteur de venir par surprise ici, il y en a qui ne vont plus suivre la prédication. Parce que ça va nous attirer. Rien qu'en voyant là, rien qu'en sentant là, ah c'est bon. Les divisions aussi attirent. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment les divisions. Amen. Qui aiment les divisions. Ceux qui souvent quand il y a un problème, Ebebaka, Tokamana. Vous avez aussi des soeurs, des frères qui encouragent les séparations dans les couples. Ah non, il faut vous séparer. Hein? Dieu n'est plus là, il faut vous séparer. Là, Dieu n'est pas là, il faut vous séparer. Il y a aussi comme ça des personnes, que ce soit dans le monde ou dans l'église, qui aiment diviser. Ils ont l'esprit de division. C'est-à-dire quand vous le voyez là, c'est pas écrit division, mais tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait là, c'est pour vous diviser. Il y en a qui viennent même dans l'église du Seigneur diviser les enfants de Dieu.
Ah, tu as entendu ce que le pasteur a fait? Ah, mais ça aussi c'est quel pasteur? Ah, ça aussi c'est quel pasteur? Vous voyez, si c'est comme ça, l'église là va se diviser. Les divisions. Les sectes. Vous savez pourquoi on appelle nos églises les sectes? Vous, si vous ne le savez pas, les églises de l'éveil, sous d'autres cieux, on appelle ça les sectes. Parce qu'il y a des gens qui font des choses cachées. Il y a des pasteurs qui sont devenus comme des gourous, qui font tomber les gens. Mais ça ne vient pas de Dieu. Ils ont une force qui vient d'ailleurs. Amen. Non, venez toucher ceci. Toute personne qui vient toucher là, il tombe. Il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Parfois, d'un seul mouvement de la main, les gens tombent. Les gens tombent. Le jour où ça se passera ici, si ça vient de moi, je dis, oh, comme il est comme mon sous. C'est à voir. Avec un seul mouvement, les gens tombent. Oh. Maintenant, il y a aussi des mouvements de pied. Oh. Si tu ne tombes pas, fais un mouvement, tu tombes. Mais les enfants de Dieu, ouvrez les yeux. Ne tombez pas par sensation. Non. On ne tombe pas par sensation. Dès que tu reçois une pochette, là, ouf, tu tombes. C'est les esprits faibles qu'on fait tomber. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne peut pas faire tomber, mais il y a des choses, rien qu'à ouvrir les yeux, on voit que ce n'est pas ça, Dieu. Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu n'est pas dans le bruit. Nous voulons enseigner le peuple de Dieu. Enseigner le peuple de Dieu. Vous savez, même dans les églises, il y a aussi l'esprit de jalousie. Que ce soit entre les frères, entre les sœurs, même entre les sœurs aussi, l'esprit de jalousie. Il y a une sœur qui se marie, tu es au coin là. Elle aussi, elle s'est mariée. Mais tu attends ton tour. Amen. Si elle s'est mariée, elle s'est mariée. Si on l'a fiancée, toi tu attends ton tour. Même si ça ne vient pas, rends grâce au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Mon épouse est restée plusieurs années sans faire des enfants, mais elle continue à servir Dieu. Jusqu'à ce qu'à la 5e année de notre union, que la main du Seigneur se soit posée sur elle. Tu peux attendre ton tour. Même pour avoir beaucoup d'argent aussi. Parce que vous savez, ces choses-là nous amènent parfois à calomnier, à envier les autres. Tu attends ton tour. À chacun son tour. Esther n'était jamais reine auparavant. C'est Vasti qui était là. Elle a régné jusqu'à ce qu'un jour, le roi fatigué du comportement de la reine Vasti s'est dit non. Aujourd'hui là, il faut que je change. Personne ne croyait que Esther pouvait devenir reine. Elle a attendu son tour. Quand on n'attend pas son tour, on va dans les choses qui nous attirent pour faire du mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Les choses qui nous attirent pour faire du mal. Dans l'église du Seigneur, tu attends aussi ton tour. Si un frère a été élevé, une soeur a été élevée, rends-moi grâce au Seigneur. Dis merci Seigneur. Toi tu attends ton tour aussi. Parce que tu ne sais pas comment le frère a fait. Quel est
le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a dit au pasteur? Tu attends ton tour. Amen. Rends grâce au Seigneur. Dis Seigneur, merci. Mais si tu es impatient, tu seras dans des animosités. Tu salues le frère, tu salues la soeur. En réalité, c'est seulement la main que tu tends, mais tu ne lui tends pas ton cœur. Parce qu'au fond de toi, tu te dis, oh, comment ça? Donc moi, le pasteur ne me voit pas. Même si le pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Amen. C'est Dieu qui élève. Alors revenons aux aimants du monde. Vous savez que les gens sont attirés par des choses comme l'idolâtrie, comme la magie. Les gens sont attirés parce que le succès est rapide et facile là-bas. Les gens sont attirés par toutes ces choses. Même les enfants de Dieu sont attirés par ça. Toutes ces choses. Mais la Bible me dit que le salaire du c'est l'amour. Nous voyons que ce qui se passe au présent. Nous ne voyons pas l'avenir, le futur. C'est important. Moi, j'ai vu des amis, des frères qui étaient avec moi partir. Mais dans leur famille, on a dit, ah non, on l'a bouffé. Non. Parce que parfois, les gens ne connaissent pas les vraies causes de leur mort. Je voulais vous parler d'une famille. Nous sommes dans Genèse. Nous sommes dans Genèse 38. Je vais essayer de résumer. Vous pouvez lire dans Genèse les chapitres 38, 39, 40. Vous pouvez aller jusqu'au verset 41. Pour ceux qui veulent lire la parole de Dieu, ils peuvent même aller jusqu'au chapitre plutôt 41. Mais je voulais prendre la conséquence en lisant d'abord le Genèse 50, verset 20. Et ensuite, je vais vous expliquer quelque chose. Genèse 50, verset 20. Nous parlons des aimants du monde. Genèse 50, verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Qui est en train de parler? Joseph. Joseph est en train de parler à ses frères. Ses frères qui étaient attirés par le mal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les frères de Joseph étaient attirés par le mal. Parce qu'ils ont envié Joseph à cause d'un songe. Ses propres frères l'ont envié. Non seulement qu'ils l'ont envié, mais ils ont même cherché à le faire mourir. Dans leur dessein macabre, ils ont tout fait pour éloigner Joseph de la famille. C'est des choses qui peuvent nous arriver dans la vie. Dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, là où nous travaillons, là où nous évoluons, il y a des personnes qui sont attirées par des aimants du mal. Ils sont attirés par des aimants du mal. Parce que toi, tu n'as rien fait. Ou par le simple fait que tu exerces un commerce. Par le simple fait que tu excelles à l'église. Que tu excelles à l'école.
ces personnes-là vont tout faire pour te faire tomber. Amen. Ces personnes-là vont tout faire pour te faire taire. Dans nos familles, ça existe. C'est pour ça qu'on ne tend pas les pièges à n'importe qui. On tend un piège à quelqu'un lorsqu'on est attiré par le désir de faire du mal. J'imagine que tous ceux qui ne se sont pas levés là, j'imagine que tous ceux qui ne se sont pas levés ne sont pas concernés par tout ce qui est écrit là. C'est ce que j'imagine, je pense. Amen. Devant Dieu, pas devant les hommes, parce qu'aucun homme ne voit ton papier. Moi, mon papier est là. Aucun homme ne voit ça. Je pourrais même vous montrer mon papier. Amen. Je pourrais même vous montrer mon papier. Peut-être qu'à la fin. Mais au moins à mon épouse, je vais lui montrer mon papier à la fin. Parce qu'elle et moi, le débat, ça sera ça. Moi, je vais lui montrer mon papier à la fin. Parce que je sais que même si elle le lisait, ça ne va pas être un objet de dispute entre nous. Amen. Il faut éviter de le faire quand vous savez que ça peut provoquer un clash ou un crash. Amen. Mais si ça peut passer, ta femme, ton mari sait que bon, ça c'est peut-être ça, il n'y a pas de souci, ça passe. Amen. Alors, cet exercice-là, vous allez continuer à le faire à la maison. Seulement, j'ai constaté qu'il y a des papiers qu'on n'a même pas touchés ici. Il y a des papiers qu'on n'a même pas touchés parce que ça fait peur. ça fait peur. Vous savez, personne ne savait dans la famille de Joseph qui pouvait être trahi par ses propres frères. Amen. Personne ne savait. Personne. Un grand frère pouvait venir dire non, ne faites pas ça, c'est notre petit frère. Personne ne savait. Personne ne le savait. Mais peut-être que c'est Dieu qui l'avait permis. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Amen. À chaque fois que nous sommes tentés de faire du mal à quelqu'un, et quand Dieu le permet, c'est parce qu'il veut atteindre un but. Amen. Parce qu'il veut certainement réaliser quelque chose dans la vie de cette personne. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que Joseph, un jour, arrivé là où il est arrivé, parce que il était devenu gouverneur. Et que Dieu ayant créé la faim, ceux de sa famille ont donc résolu de se rapprocher de leurs frères. Amen. Mais pour Joseph, ce n'était pas facile à pardonner. C'est pour ça que ce jour-là, il a dit, vous aviez médité de me faire du mal. Non seulement qu'ils l'ont médité, c'était un désir chez ses frères, mais ils l'ont fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand on médite quelque chose, c'est dans son cœur, c'est dans les pensées. Amen. Mais quand on amorce, quand on déclenche, quand on débute, c'est la réalisation de l'œuvre. Amen. Donc le problème, c'est pas seulement de méditer. Le problème, c'est pas seulement de faire un plan. Le problème, c'est pas seulement d'avoir un désir. Mais le problème, c'est commencer, débuter, déclencher ou engager quelque chose. Amen.
avec Dieu, c'est ça. Parce que vous pouvez être même sur le point de commettre un crime. Mais quand vous ressaisissez, en ce moment-là, pour Dieu, c'est la victoire. Et pour l'ennemi, c'est la défaite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le mal que vous avez médité de me faire, Dieu l'a changé en bien. Donc aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont attirés par les aimants du monde pour nuire à ta vie, pour nuire à ton foyer, à tes enfants, Dieu peut le permettre, mais il peut le transformer en bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut le transformer en bien. Donc le problème, c'est pas seulement ceux qui méditent le mal contre nous, mais aussi le problème, c'est pour nous qui subissons le mal. Il faut savoir encaisser. Il faut savoir accepter ce que nous vivons. Donc on n'est pas seul, parce que Dieu est toujours avec nous. Nous ne mourrons point. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, ce matin, j'ai pris cet exemple parce que toute cette année, nous allons parler de ces choses. Chacun, même s'il n'a pas fait ici, en repartant à la maison, il va seulement lire les œuvres de la chair et les comparer à des aimants. Là où il trouve que non, ça n'attire pas, bon, peut-être que pour lui, ce n'est pas un aimant. Amen. Pour nous qui avons pris le bout de papier, est-ce que tu peux encore lire ton papier? Tu le fais. Amen. Il y a deux choses à faire. Soit on le déchire complètement, ou on le met dans la bouche. On mâche, à la fin on jette. Vous savez ce que ça veut dire? Hein? On renonce. Pour ceux qui n'ont pris aucun papier, gloire au Seigneur. Vous n'avez à renoncer à rien. Vous êtes des saints. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez eu honte de le faire, allez le faire même à la maison. Et moi, avant de déchirer mon papier, avant de le mâcher, je vais demander à mon épouse de le lire. Ça, c'est moi. Amen. Les autres, vous n'êtes pas obligés de faire comme ça. Mais à la fin, je vais prendre le papier, je vais le mâcher et je vais le jeter. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alors, si tu n'as plus aucun papier, on a cité les aimants du monde. Avant de finir ce matin, je relis la liste. Toi-même, tu retiens seulement un aimant. Amen. Et tu vas dire, je te vomis. Si c'est l'ivrognerie, tu dis ivrognerie, je te vomis. Si c'est la jalousie, dis jalousie, je te vomis. Amen, amen. C'est ce que nous allons faire. Maman, tu lis et puis tu me remets mon papier. Sans que les anciens ne regardent. Alors, je lis pour terminer au nom du Seigneur. C'était un enseignement, c'était quelque chose de merveilleux. Je lis rapidement. Les aimants du monde.
Les aimants du monde. Ok. Rapidement. La débauche. L'impureté. Le dérèglement. L'idolâtrie. La magie. Les rivalités. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. L'envie. L'ivrognerie. Les excès de table et les choses semblables. Semblables à ce que nous avons cité. Nous allons nous mettre debout. Maman, donne mon papier. Qui a retenu un aimant du monde dans ce que nous avons cité? Que Dieu te bénisse, Papa Janvier. Que Dieu vous bénisse. Jehovah, you are the most high.